Le film commence avec une jeune fille nommée Gloria, une fille super intelligente qui assiste à un cours de géologie, répond toujours aux questions du professeur et agace les autres élèves, qui la considèrent comme trop intello. Cependant, un garçon nommé Lucas est le seul à la défendre, car il aime aussi ce sujet et s'identifie à elle. Pendant que le professeur explique, Lucas dessine un dinosaure dans son cahier et finit par recevoir un avertissement de l'enseignant. Comme son intention était de mettre le jeune en difficulté, il le fait venir devant la classe pour expliquer un sujet de géologie, pensant qu'il serait embarrassé. Mais Lucas fait preuve d'une telle maîtrise du sujet qu'il l'explique de façon si impressionnante qu'il laisse le professeur sans voix. Cela réjouit toute la classe. Alors, le professeur lui demande de retourner à sa place en disant qu'il parlera à sa mère. Après les cours, la mère de Lucas, prénommée Lydia, vient le chercher pour régler des affaires familiales. Le jeune homme était sur le point de partir à l'étranger pour retrouver son père, mais il devait d'abord passer par la maison de sa grand-mère, qui était hospitalisée dans une clinique. La résidence allait être vidée et mise en vente, car plus personne n'y vivait. Profitant d'un moment seul, Lucas explore la maison et découvre que sa grand-mère collectionnait des livres sur les dinosaures et l'histoire naturelle. Il partage sa découverte avec sa mère, qui n'y accorde pas beaucoup d'importance et lui dit de laisser ça là, car elle ne veut pas ramener de vieilleries à la maison. Ensuite, il fouille dans des boîtes et des objets anciens et finit par trouver un cristal rangé de façon mystérieuse qu'il décide d'emporter. Le jour du voyage, Lucas s'assoit et met ses écouteurs. Soudain, le cristal commence à briller et, par coïncidence, l'avion traverse une violente turbulence. En quelques secondes, l'appareil se téléporte tout simplement et Lucas se réveille sur une île sans aucune trace de l'avion. Désespéré, il crie et essaie de trouver quelqu'un, mais sans succès. En regardant vers le sol, il trouve le cristal intact et le garde avec lui. Ensuite, il s'enfonce dans la forêt, encore confus. Soudain, il tombe sur des espèces de dinosaures qui surgissent entre les arbres et commencent à le poursuivre. Encerclé, les animaux se moquent de lui. À ce moment-là, une jeune fille l'aperçoit et lance des pierres pour les distraire, permettant à Lucas de se faufiler et de s'échapper. Peu après, ils se retrouvent. Elle lui explique qu'il doit se débarrasser de sa chemise car les créatures sont attirées par la couleur bleue du tissu. En lançant le vêtement au loin, ils parviennent tous les deux à semer les prédateurs et à s'échapper. La jeune fille, prénommée Catherine, conduit Lucas jusqu'à un abri de fortune en haut d'un arbre. Soulagé, il lui demande un téléphone pour contacter ses parents, mais elle lui répond qu'elle n'en a pas car il n'y a ni réseau ni personne à appeler ici. Elle lui explique alors que les dinosaures sont en période de reproduction et qu'ils utilisent des objets bleus pour attirer un partenaire. Encore effrayé, il veut savoir où il se trouve exactement. Catherine raconte qu'après des années à étudier la région, elle en est venue à la conclusion que l'île n'apparaît sur aucune carte, n'appartient à aucune époque connue et fonctionne comme un espace hors du temps, ce qui reste très confus même pour elle. Mais Lucas pense que la jeune femme a perdu la raison après avoir passé tant de temps seule en ce lieu. Ignorant ces avertissements, il décide de partir seul à la recherche de l'avion, bien qu'elle lui dise qu'il ne faut pas s'aventurer la nuit. Il essaie de rester calme pendant qu'il explore, mais il commence à entendre des bruits de dinosaures et finit par en apercevoir un au loin. C'est alors que Catherine apparaît et le convainc d'attendre jusqu'à l'aube. Dans la cabane, il lui demande depuis combien de temps elle est là, et la jeune femme répond que cela fait déjà plusieurs années. Chaque jour, elle marche pour poursuivre ses recherches sur les dinosaures et dit qu'elle rêve de remporter un grand prix et d'être reconnue. À ce moment-là, un petit cynornithosaure apparaît que Catherine appelle Mimos. Elle explique qu'il a la capacité d'imiter n'importe quel son qu'il entend. Après avoir offert un scarabée à l'animal, Catherine remet son journal à Lucas pour qu'il comprenne tout ce qu'elle a découvert au fil des années passées là-bas. En feuilletant le carnet, Lucas est stupéfait de constater que Catherine est née en 1940. Il lui dit qu'en réalité, ils sont en 2014. Catherine précise alors que, de temps en temps, des avions et des bateaux apparaissent mystérieusement sur l'île, apportant des provisions, des véhicules d'époques différentes, des journaux, des objets et des personnes de décennies variées, expliquant ainsi que des gens de différentes époques peuvent se rencontrer. Malgré tout, Lucas n'arrive pas à croire à tout cela. Pendant que Catherine prépare le repas, Lucas en profite pour explorer un peu mieux la cabane. Il trouve plusieurs bocaux en verre alignés, chacun contenant de petites créatures lumineuses qui émettent de la lumière. Intrigué, il s'approche pour mieux observer, mais il est surpris par un mille-pattes géant. Effrayé, Lucas prend le journal de Catherine et frappe l'animal à plusieurs reprises, le laissant sur la table. Ensuite, Catherine arrive et, en voyant l'insecte immobile, elle gronde Lucas. Elle explique qu'elle voulait l'étudier vivant car elle avait trouvé l'œuf il y a seulement quelques semaines. Il se défend en disant qu'il n'y avait pas beaucoup d'options pour éliminer la menace.
Alors, elle prend l'insecte et analyse son anatomie, même si Lucas le trouve dégoûtant. Soudain, l'insecte commence à bouger. Effrayée, Catherine réagit rapidement et utilise son propre carnet pour écraser la tête de la créature. Après le dîner, Lucas reste méfiant et dit qu'il ne croit toujours pas à cette histoire de voyage dans le temps. Catherine décide alors de lui montrer des preuves plus concrètes. Elle lui montre des journaux récupérés dans les débris d'avions éparpillés sur l'île, tous avec des dates différentes. Mais Lucas insiste sur le fait qu'il pourrait s'agir de vieux exemplaires et que cela ne prouve rien, jusqu'à ce qu'elle lui montre un journal de l'année 2040. Catherine explique que des appareils comme la radio ou la télévision ne fonctionnent tout simplement pas à cet endroit. C'est pourquoi elle a dû inventer ses propres façons de passer le temps. L'un de ses passe-temps favoris est de lire les lettres trouvées dans les avions qui s'écrasent sur l'île. Quand il s'apprête à en lire une qui disait « Pour ma mère », elle l'arrête et lui dit que c'est trop intime pour être partagé. Alors, elle lit l'une des lettres à voix haute et il écoute. Ensuite, Catherine prépare un coin simple pour que Lucas puisse se reposer. Avant de s'endormir, il commence à lire une autre lettre. En peu de temps, il s'endort. Le lendemain matin, tout change lorsqu'un fort tremblement secoue la région, faisant vibrer le sol. Le cristal de Lucas commence à briller. Il se rend compte que quelque chose ne va pas et essaie de réveiller Catherine, mais elle ne réagit pas immédiatement. Effrayée par les bruits du tremblement de terre, Catherine finit par se réveiller et dit qu'un nouveau véhicule arrive du ciel. Peu après, un avion cargo apparaît soudainement dans le ciel et s'écrase quelque part dans la forêt. Lucas se demande s'il y a des blessés. Catherine le rassure en expliquant que ces aéronefs arrivent toujours vides. Cela commence à troubler l'esprit de Lucas, qui ne comprend pas comment il est arrivé là, ni ce qui est arrivé à son avion. Ensuite, tous deux s'enfoncent dans la jungle en direction du lieu de l'accident pour récupérer des provisions. En chemin, ils rencontrent un groupe d'iguanodons. Catherine s'émeut en les voyant et raconte que ce sont ses dinosaures préférés. Ensuite, ils poursuivent à leur chemin, tandis que Catherine explique que tout ce qui existe sur cette île vient d'autres endroits ou d'autres époques, y compris les dinosaures eux-mêmes. À leur arrivée à l'avion, ils parviennent à ouvrir le compartiment de chargement. Pendant que Catherine fouille les caisses, Lucas s'enthousiasme en trouvant une caisse remplie de barres de chocolat. Soudain, le temps change et un groupe d'enfants apparaît silencieusement autour de l'avion. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, Lucas et Catherine sont capturés et forcés de s'enfoncer dans la jungle, sans possibilité de s'échapper. À un moment donné, l'un des jeunes de la tribu s'approche d'une fleur qui présente des yeux presque humains. Puis, il disparaît. Le groupe panique alors qu'une odeur étrange se répand dans l'air. Catherine dit que ces fleurs sont carnivores et qu'elles sont cachées dans la canopée des arbres. Ensuite, des racines et des lianes commencent à bouger, essayant d'attraper tous ceux qui sont présents. Les deux profitent du chaos pour tenter de s'échapper, mais ils sont vite de nouveau encerclés et manquent d'être entraînés par les lianes, sur le point d'être dévorés. À la dernière seconde, les autochtones détruisent la fleur qui les retenait et les sauvent. Ensuite, ils attachent les deux jeunes et les ramènent comme prisonniers. Après des heures de marche dans la jungle, le groupe arrive enfin au village. Les aéronefs abandonnés sont utilisés comme habitation, tandis que les habitants du lieu dominent les animaux de la forêt par la force. Il y a aussi plusieurs cages où ils gardent ces créatures enfermées. Lucas et Catherine sont placés dans l'une d'elles pour les garder sous contrôle. Peu après, une nouvelle tempête de brouillard commence à se former, poussant les natifs à se rassembler pour observer le phénomène et attendre l'arrivée de nouvelles ressources cette même nuit. Catherine abandonne, mais Lucas dit qu'il va trouver un moyen de sortir. Un autre prisonnier, enfermé aux côtés de Lucas, s'approche de lui et affirme que cette pierre possède des pouvoirs spéciaux. Mais Lucas est fatigué et ne veut rien savoir de tout cela. Jusqu'à ce qu'Ernest commence à siffler et que le cristal se mette à briller intensément, créant un brouillard autour de lui. Soudain, une pièce ancienne apparaît, laissant Lucas impressionné. Face à cela, Ernest révèle que ces minéraux s'appellent des pierres chantantes et qu'elles sont responsables d'avoir apporté tout ce qui existe sur cette île. Il explique en outre qu'il existe d'immenses formations de ces pierres dans une région lointaine et qu'avec elles, son peuple a réussi à créer la brume qui les a ramenés chez eux. En entendant cela, Lucas s'enthousiasme et demande comment se rendre à cet endroit. Mais Ernest précise que le chemin est bien trop long et qu'il est entouré par 2 volcans. Malgré tout, Lucas décide qu'il veut affronter tous les défis. Pour cela, la première étape est de s'évader de la prison. Ernest désigne le haut, indiquant qu'ils devront grimper sur les poutres en bois. Après le réveil de Catherine, Lucas l'aide à se libérer et avec l'aide d'Ernest, elle parvient aussi à monter. Avant de partir, elle décide de libérer les dinosaures capturés, bien que Lucas soit contre cette décision. Catherine détache alors les animaux et ouvre les cages, permettant à tous de s'échapper. Cependant, le bruit attire l'attention des autochtones, qui découvrent rapidement ce qui se passe.
Pour ne pas être capturés à nouveau, les deux amis montent sur un ptérodactyle et s'échappent par les airs. Cependant, elle affirme qu'elle est très jeune et ne sait pas voler. Alors, Luca insiste sur le fait qu'il trouvera un moyen de rentrer à la maison. En entendant cela, Catherine finit par admettre qu'elle ne veut pas qu'il parte, car Luca a été le premier ami humain qu'elle s'est fait depuis son arrivée sur l'île. L'idée de rester seule lui fait peur. Bien qu'elle ne comprenne pas encore tout, elle décide de soutenir Luca et de l'aider à trouver le chemin du retour. Pendant ce temps, Luca essaie de mieux comprendre l'avertissement d'Ernest à propos des montagnes en feu. En levant les yeux, il aperçoit deux grands volcans au loin. Il pense que c'est là que se trouvent les cristaux capables de générer la brume et de lui permettre de rentrer chez lui. Sans perdre de temps, Luca essaie de changer la direction du ptérodactyle, mais l'animal n'obéit pas et tous deux tombent dans la jungle. Une fois sur la terre ferme, ils se rendent compte qu'ils devront continuer à pied jusqu'au volcan, qui, selon les calculs de Lucas avec ses bras, se trouve à environ 14 km. Comme elle n'a pas participé à la conversation entre Luca et Ernest, Catherine se montre confuse et demande pourquoi il insiste autant pour atteindre les volcans. En réponse, Lucas sort le cristal de sa poche et commence à siffler. La pierre réagit immédiatement, libérant une brume légère. Peu après, un papillon apparaît de nulle part. Surprise, Catherine révèle qu'elle possédait un cristal identique. Elle se rend compte que c'est justement à cause de cette pierre qu'elle et Lucas se sont retrouvés piégés sur cette île. Cela dit, il explique qu'il veut atteindre le volcan, où il existe des centaines de ces pierres, mais en plus grand, capables d'amener des choses gigantesques et d'utiliser la brume qu'elles créent pour retourner dans leur monde d'origine. Catherine demande alors comment ils vont pouvoir retourner dans leur ligne temporelle si la brume ne fait qu'amener des choses. Lucas répond qu'il suffira simplement d'inverser la polarité, même s'il ne sait pas encore exactement comment faire. Soudain, tous deux sont interrompus par l'apparition d'un mille-pattes gigantesque, bien plus grand que celui qu'ils avaient en vue auparavant. Une course-poursuite commence. Pendant leur fuite désespérée, ils se retrouvent face à un autre mille-pattes arrivant en sens inverse. Ils se retrouvent acculés, sans aucune issue possible. À la dernière seconde, le jeune ptérodactyle réapparaît et attaque le mille-pattes. Tous deux sont complètement reconnaissants. Cependant, peu après, un tyrannosaure apparaît dans la zone, obligeant le ptérodactyle à se retirer. De nouveau seuls, Lucas et Catherine deviennent la nouvelle cible du prédateur. Ils courent à travers la jungle en essayant de gagner du temps. Ils se dirigent vers un groupe de stégosaures dans l'espoir de semer la confusion chez l'animal. Et cela fonctionne pendant un moment. Ils parviennent à le semer, mais le tyrannosaure revient pour continuer à les chasser. La poursuite ne s'arrête que lorsque les deux atteignent une embarcation abandonnée. Ils parviennent à s'échapper de justesse en montant à bord du bateau, laissant le monstre en bas. À ce moment-là, Mimos réapparaît et pousse un rugissement, parvenant à effrayer le tyrannosaure qui finit par s'éloigner. Finalement, en sécurité, Luca et Catherine se rendent compte qu'ils sont arrivés dans une vallée remplie de vestiges de différentes époques, située tout près des volcans. Alors qu'ils avancent, ils manquent de peu de tomber sur une meute de raptors. Ils décident de se cacher. Mimos n'a pas peur et finit par se faire remarquer par les prédateurs. Il essaie alors de répéter son puissant rugissement, mais cette fois la stratégie échoue et les raptors avancent sans crainte, obligeant les trois à courir en direction du volcan. En chemin, des jets de lave éliminent certains des poursuivants, mais d'autres apparaissent aussitôt, poursuivant la chasse. Désespérés, Lucas et Catherine trouvent une étroite ouverture dans un rocher et s'y cachent, même si l'un des dinosaures tente d'y entrer à tout prix. Cependant, ils sont atteints par des pierres qui finissent par ensevelir complètement le prédateur. Ils poursuivent ensuite leur chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin les cristaux qui pourraient les ramener chez eux. Lucas pense que cette grotte est le véritable cœur de l'île. Pour lui, les cristaux ont été activés par les secousses constantes et les tremblements de terre seraient responsables d'attirer des personnes, des animaux et des objets de différentes époques à cet endroit. Après avoir réfléchi, Lucas prend un bocal en verre que Catherine avait dans son sac et passe ses doigts sur le rebord, créant une légère vibration. Pour améliorer la vibration, Catherine ajoute un peu d'eau dans le récipient et le son finit par activer les cristaux. Tous deux célèbrent, car ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Cependant, soudainement, un raptor envahit la grotte et attaque Mimos. En voyant cela, Lucas prend peur et laisse tomber le bocal, qui se brise sur le sol. Sans hésiter, Catherine utilise son journal à couverture bleue comme diversion et parvient à attirer le prédateur vers un gouffre proche, s'en débarrassant ainsi. Après cela, ils essaient tous les deux d'aider Mimos, mais se rendent vite compte qu'il n'y a plus rien à faire, car il ne peut pas se relever. Catherine éclate en sanglots. Face à la perte du bocal, Lucas dit qu'il n'y a plus aucun moyen de rentrer à la maison. N'ayant pas d'autre choix, il décide d'accompagner Catherine jusqu'à la cabane dans l'arbre. De façon inattendue, Mimos se réveille et émet un son aigu qui résonne dans toute la grotte.
La vibration se propage à travers les cristaux qui commencent à réagir. Une brume épaisse surgit autour des pierres chantantes et, en quelques secondes, un portail se forme devant eux. Lucas se prépare à le traverser, mais Catherine refuse de partir sans son journal. La jeune femme essaie de l'atteindre, mais le carnet est trop loin. Sans perdre de temps, Lucas insiste sur le fait qu'elle doit l'abandonner. Cependant, Catherine affirme que sans ce journal, personne ne croira jamais à ses découvertes. Elle décide donc de rester pour l'instant. Avant de disparaître dans la brume, elle fait ses adieux à Lucas et promet qu'elle trouvera un autre moyen de traverser le portail plus tard. Ensuite, Lucas est projeté de nouveau dans son monde et dans sa propre ligne temporelle. Dans la scène finale, le jeune homme se réveille dans une chambre d'hôpital. Encore confus, Lucas s'agite et dit qu'il a fait un rêve extrêmement réel. Il essaie d'expliquer tout ce qu'il a vécu, mais ses parents le calment, pensant qu'il ne s'agit que de délires causés par l'accident d'avion qu'il a subi. Malgré tout, Lucas reste confus et ne sait pas quoi penser. Lorsque ses parents quittent la chambre, sa grand-mère, Catherine, entre pour lui parler. D'après ce que Lucas savait, elle avait été internée des années auparavant pour avoir soutenu des théories jugées absurdes par la communauté scientifique. Elle remet alors un vieux journal à son petit-fils. En voyant la couleur, Lucas reste sous le choc en réalisant que sa grand-mère était en réalité Catherine, sa compagne d'aventure. À cet instant, tout prend sens. Grâce au fait qu'elle soit revenue chercher le journal, elle a finalement réussi à être reconnue et récompensée. Après cela, les dinosaures marchent paisiblement. Et c'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.